La dernière fois que je m'exprime en public, j'ai eu beaucoup d'articles, beaucoup de télévision, mais le véritable moment important de ces plusieurs décennies, c'est le premier confinement de 2 mois au Scarasson. On venait de découvrir une masse de glace à 110 mètres et 130 mètres de profondeur. Et c'est pour étudier cette glace que j'ai eu l'idée de rester 15 jours sur le glacier souterrain. En fait, ça s'est transformé, j'ai eu l'idée très peu de temps après de rester 2 mois sous terre, 2 mois pour avoir le temps que l'organisme se réadapte au nouveau temps local. C'est-à-dire que sans montre, l'individu vit selon ses pulsions élémentaires. Mais je n'étais pas chronobiologiste, je n'étais pas physiologiste, j'étais géologue à cette époque. Et donc c'était compliqué de passer de la géologie à la chronobiologie, qui portait pas encore ce nom. Les gens parlaient de rythme circadien, de rythme physiologique. Circadien, ça veut dire environ 24 heures. C'est-à-dire, avant 1962, on croyait que le rythme veille-sommeil de l'homme était induit par l'alternance du jour et de la nuit en 24 heures du cycle terrestre. C'est ce qu'on croyait. Et l'expérience du Scarasson m'a montré qu'au contraire, c'est pas le rythme de la Terre qui est le plus important, c'est le rythme interne de l'individu. À partir de là, il y a eu une petite révolution qui s'est produite dans le domaine du sommeil, où les gens ont commencé à se dire on peut étudier le sommeil, mais il faut l'inscrire à l'intérieur du cycle veille-sommeil, appelé cycle circadien. Alors, j'ai eu l'idée de rester au début 15 jours, puis je me suis dit en 15 jours, tu n'auras pas de données statistiquement significatives, il faut que tu restes au moins un mois ou deux, sous terre pour étudier le glacier. Au départ, c'était pour étudier le glacier. Et puis, j'ai inventé un protocole expérimental très simple d'appeler l'équipe de surface quand je me réveillais, quand je mangeais, quand je me couchais, quand je faisais mes besoins. Et l'équipe de surface notait l'heure vraie, l'heure et la date vraie. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que après 1 mois passé sous terre, après 2 mois passés sous terre, je croyais n'avoir vécu qu'1 mois. Ce qui était évidemment une révolution. Mais les physiologistes, ils ont eu d'autres idées, parce qu'ils ont compris qu'avec des agents pharmacologiques actifs, on pouvait augmenter plus ou moins la durée d'éveil. Alors, j'ai fait l'expérience qui a marché. On a fait. Elle ne restera pas dans la glaciologie, mais on a été les premiers à faire un forage sous terre, à 100 mètres sous terre, pour étudier. On a sorti une carotte. Malheureusement, j'ai jamais eu les moyens pour la mener entière à Paris, mais ça a été le début des expériences. À la suite de quoi, un grand professeur américain est venu me voir et m'a fait miroiter des contrats qui étaient réels d'ailleurs, financés par l'armée américaine. Mais ce que je ne savais pas, j'étais un jeune de 20 ans, il faut voir la réalité, c'est qu'il y a des années budgétaires dans le budget d'un État, et que c'était d'accord que j'ai de l'argent de l'US Air Force, mais après l'année budgétaire, pour l'année budgétaire suivante. Il fallait attendre trop longtemps. Et à ce moment-là, j'ai dit non, je fais l'expérience. Et ça a débuté comme ça. Et ce qu'on m'a montré dès la première expérience, c'est qu'au lieu d'avoir un rythme de 24 heures, le rythme s'est allongé à 24 heures 30 minutes.
Si bien qu'au bout de 15 jours, je me réveillais à 18 heures, je me couchais à 6 heures du matin. C'était exactement comme si on avait franchi des fuseaux horaires à grande vitesse. Ça n'a échappé à aucune puissance importante, américaine, soviétique, britannique, allemande, etc. C'est pour ça que j'ai assez rapidement obtenu des contrats dont l'origine réelle, bien que paraissant parfois naturelle, était en réalité militaire. Alors, ces expériences, dès la première expérience, vous l'avez vu avec le film, on a eu Josy Lorès et Antoine Sény. Quand Sény a découvert le rythme, est arrivé à un rythme de 48 heures, ça a passionné toutes les armées du monde. Il est évident que comment un type peut vivre des journées de 34-36 heures de veille continue, sans fatigue particulière, par rapport au rythme de 24 heures, où après 14 heures de veille, on est fatigué. Ça a été le début. Alors là, j'ai eu des contrats, au départ des contrats militaires, et ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir écrire. J'ai écrit plusieurs livres qui se sont bien vendus, et ça a permis de financer les expériences suivantes. Voilà en gros comment ça s'est passé. Et chaque année, chaque expérience, on augmentait le niveau technologique. J'ai eu la chance de rencontrer des éminences grises, en particulier un physicien atomiste du Collège de France, Jean-Claude Dumas, assisté de plusieurs de ses amis, dont vous avez entendu un ici, redis-moi tout, je cherche son prénom. Redis-moi son prénom. Bernard Laplot, et l'autre, le troisième. L'autre, pas Dumas. Enfin, toujours est-il que Pierre Vergezak, ces quatre-là, ont été mes éminences grises. On a fait monter le niveau de plus en plus haut. Les contrats ont été de plus en plus importants. L'armée était tout contente d'avoir des sujets d'expérience formidables qu'ils n'avaient pas à payer eux-mêmes. Et on a fait des expériences qui restent encore aujourd'hui d'actualité. Je viens de lire il y a 15 jours un article de l'INSERM sur les résultats, sur les expériences hors du temps de cette époque. Tout sera bon à trouver, mais il faut de plus en plus de matériel, un matériel coûteux, bien qu'aujourd'hui on pourrait faire une expérience habillé comme je suis. Tout est automatisé, tout est digitalisé, et donc on peut faire ça très facilement, mais ça coûte cher. Ça coûte très cher. Sur ma peau, par exemple, les électrodes pour le sommeil que j'en avais 2 sur le front, 2 sur le crâne, 2 autour des yeux, 2 sur le menton. Je dépensais chaque fois, combien ça fait maintenant, disons, 80 000 anciens francs chaque nuit, ça faisait beaucoup. Alors je faisais des dettes. Heureusement que mes parents n'étaient pas au courant, parce qu'ils auraient été effrayés, naturellement. Mais on a fait des expériences comme ça. Il aurait fallu il fallait s'embrigadier, j'aurais pu aller plus loin, mais c'était compliqué. Chacun a une vie privée. Et c'était interféré entre ma vie privée et les expériences. Alors j'ai choisi les expériences à la place de ma vie privée. Toi, tu connais bien sûr.
Maintenant, tous les gens qui ont participé à mes expériences sont morts. L'âge, la plupart du temps, par l'âge. Les seuls qui restent, même à la NASA, tous les gens qui m'ont aidé à la NASA, ils sont morts. J'ai été aidé dans une des expériences. J'ai eu un article de National Geographic qui m'a permis de payer pas mal de dettes. Et c'est pas moi qui ai écrit l'article, c'est un écrivain américain qui a écrit mon article. Je n'ai pas honte de le dire, on ne peut pas être tout soi-même. Voilà. Après, j'ai arrêté, ruiné, malmené par les événements. Et puis, en 88, je ne savais plus que faire de ma vie. Alors, j'ai décidé de refaire une expérience. Ça a été l'expérience de Minai Cave. Je suis resté 6 mois sous terre là-bas. Alors là, j'ai été superbement bien nourri. J'avais la nourriture d'Apollo 16. J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. J'avais des plats de langoustes en particulier. Fallait que je me force pour le finir tellement c'était important. Parce que les rations avaient été conçues par les astronautes américains. Il fait 1m80, moi je fais 1m60. Ça a joué un rôle dans la vie. Mais je suis resté ami jusqu'à la mort avec tous ces gens de la première génération d'Apollo et qui m'ont soutenu même dans la dernière expérience que j'ai faite en 2000. En 2000 encore, le dernier maillon de la chaîne, qui était toujours encore vivant, m'a aidé à faire l'expérience. Voilà. Alors en gros, que peut-on dire sur les expériences? Les expériences, elles étaient solitaires. Parce que quand vous êtes en groupe, vous avez interférence entre les gens, entre eux. J'ai fait une expérience de groupe de 3 semaines, et vous vous rendez compte rapidement qu'il y a altération du rythme veille-sommeil. Qu'est-ce que je voulais dire? La solitude. Pardon? Quand vous êtes seul. La solitude. Non, les 6 mois sous terre, j'en ai bavé. J'en ai bavé. Pendant les 2 premiers mois, je les ai passés des dos en nez. Par contre, j'ai craqué au bout de 2 mois. Pendant 15 jours, j'ai quitté mes traînes. J'étais attaché en permanence par un câble de 15 mètres de long, qui était relié à la surface par des câbles fixes. Donc, j'étais vraiment confiné. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas dans ma forme à la meilleure actuellement. Enfin, toujours est-il que j'ai fait les 6 mois sous terre, que je les ai réussis, qu'on a eu des connexions d'électroencéphalogramme absolument extraordinaires, qu'une partie seulement des données ont été analysées, parce qu'il faut beaucoup d'argent, mais ça change. Les ordinateurs qui valaient des fortunes il y a 50 ans ne valent presque plus rien aujourd'hui. Vous pouvez avoir une caméra sur vous toute petite qui vous enregistre. Ça n'existait pas quand on a fait des expériences. Enfin, pendant ces 10 ans, j'ai été contacté par pas mal de gens. Indépendamment sur le plan civil, j'ai écrit des livres, bien sûr, ce qui m'a sauvé matériellement. Et puis les contrats militaires se sont taris. J'ai laissé tomber j'ai quand même laissé tomber un contrat de millions de dollars qui avait été décidé par directive ministérielle, mais parce que j'ai voulu arrêter des expériences.
j'ai senti que je ne pouvais pas aller plus loin, qu'il fallait que d'autres prennent la relève. Et ça semble être fait, c'est pas exactement ce que nous avons entendu tout à l'heure. Ce n'est pas des expériences réellement du temps, je ne crois pas du moins. J'ai le livre, mais on vient de me l'envoyer il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas ce qu'il y a de... Il y a du nouveau, ne serait-ce que par les enregistrements faits. Et il faut aller plus loin dans ce domaine actuellement, mais je pense que d'autres prendront la relève. Façon, tout ce qui touche le sommeil, le rythme biologique et le sommeil, intéresse toutes les armées du monde. Voilà, on peut se dire ça. À plus forte raison, les gens qui vont dans l'espace, évidemment. Donc j'ai connu quelques-uns. Et... Voilà, merci, merci Michel. Merci. Vous voyez où peut t'amener la spéléologie. J'allais sous terre à l'âge de 10 ans et j'ai jamais quitté le monde souterrain. Et ça me mène d'abord au niveau de l'espace et ça me mène ici. Chose incroyable, j'aurais jamais cru terminer ici. Je pense que c'est la dernière fois que vous m'entendez en public.